Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes mardi après Pâques le 7 avril, donc là il est 9h09, je viens de terminer déjà ma journée parce que j'ai beaucoup d'autres rendez-vous aujourd'hui, donc ça sera stand-by, donc c'est vraiment ce que je pourrais appeler du easy scalping ce matin. Et puis voilà, juste pour vous montrer, alors encore une fois ça n'a aucune prétention, hein, c'est pas des milliers de pipes évidemment, c'est des petits pipes. Et après, chacun fait en fonction du levier qu'il peut mettre. Et puis voilà, donc effectivement, c'est sûr que par 3-4 pipes, c'est plus intéressant si vous avez un levier important. Mais pour un levier important, il vous faut des fonds assez importants aussi pour les marges et autres. Voilà. Conséquence, c'est pour pas vous faire avoir en appel de marge et surtout d'avoir des leviers trop importants, et ça c'est vraiment une règle de base, hein. Donc voilà, ce matin, écoutez, on a ouverture sur le DAX, là c'est du 5 minutes, voilà, il y avait les bandes de Bollinger en haut, donc j'ai fait mes points à la montée, donc 6 et 2, 8, et puis j'ai loupé au départ, voilà, j'ai loupé le short que je voulais prendre pile sur la BBH2, la première, j'ai loupé, et après voilà, j'ai défini une sorte de triangle naturel avec les bandes de Bollinger. Donc vous connaissez maintenant, ceux qui suivent les vidéos, la 2, la écart type 2, 2, 5 et 3. D'ailleurs celui-là on peut enlever, je les avais matérialisés tout à l'heure quand elles n'étaient pas alignées avant 9h. Et celle qui correspond en 5 minutes, là, ou 15 minutes, ça dépend, hein, mais là, vous voyez, en 5 minutes, faisait office de support. À savoir que là, j'ai tout débouclé. Je pense que, vous voyez, la MVA 25, voilà, a transpercé la Kijun. Pour moi, le rendez-vous risque grande chance de se faire dans cette zone des 12 000, 016, 12 008. Il y aura, j'ai pas le temps pour moi. Peut-être que, voilà, en plus la stock arrive en bas. Donc, vous voyez là, on est dans une zone de long maintenant. Quitte à, on peut, je pense, renforcer en long. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de petits pipes en peu de temps. Je vais vous montrer ça. Autrement, la chance sur le... Oui, Lucasson, j'ai pris en même temps. Bah, vous voyez, j'ai pris des shorts. J'ai fait 3 et 2. Après, j'ai laissé faire parce qu'effectivement, c'est très bullish. Là, pareil, je pense que la 15 minutes va arriver au contact. Ça va être une bonne zone de short. Donc, si j'ai le temps de le faire avant de partir, je le ferai. Sinon, je laisse tomber parce que c'est vrai que c'est bien bullish. On peut monter encore assez haut sur le FTSE, surtout qu'il y a des élections bientôt. Donc voilà, là c'est un petit peu plus de l'analyse fondamentale que vraiment de l'analyse technique. Sinon, j'ai fait mes petits mes petits lots sur voilà, en 15 minutes. Je me suis aperçu que la UD/USD était bien haut sur la bande de Bollinger en haut. La 15 minutes avait dépassé, donc pour moi ça signifie un excès, même si évidemment comme d'habitude ce n'est que du scalping, donc ça ne change en rien la position, la tendance de fond qui est bullish, je suppose, hein, je n'ai pas regardé, sur l'AUD/USD. Donc voilà, vous voyez, elle fait quand même quelques petits points, 2, 5 et 3, 2 et 5. Généralement on retourne toujours, il y a toujours un lot qui va toucher la Kijun. Chose que j'ai du mal à tenir parce que je suis trop pressé, je vous l'ai déjà dit. Là pareil, la UD CAD, j'ai fait donc mes 3 et 2, 5, donc à chaque fois ici il y a eu deux positions, la UD il y a eu aussi 2 positions, donc 2 fois X lot. Et puis le dernier que j'ai fait, que j'ai eu un petit bras, vous voyez, c'est sur le GBP JPI, car lui il est très volatile et le spread était un peu plus haut. Au lieu d'être entre 0,5 et 1, il était à 1, 2, 1, 3, et donc c'est un petit peu plus délicat pour faire du scalping. Bon, donc je suis sorti celui-là le premier. Le deuxième lot que j'ai repris, j'ai dit je vais le garder, j'ai fait que 3, et évidemment comme il est volatile, hein, il y a le deux revers de la pièce, on a quand même touché la Kijun, donc je n'ai pas attendu. Voilà, j'étais petit bras encore une fois, mais l'essentiel étant d'avoir fait un bon total. Donc je vous montre, vous voyez, en une demi-heure 63 pips, on est, donc vous voyez, j'ai commencé à 8h17 et terminé à 9h04.
Voilà, c'était encore une fois pour vous montrer que même pour des amateurs, on peut avec des petites techniques faciles arriver à faire quelques pipes. Alors encore une fois, je répète, ce n'est que du scalping, vous voyez, 3, 3, 3, 3. Lucassan, le dernier lot que j'avais mis avec un stop 0 pour éventuellement faire un swing ou un intraday, et ben je suis sorti à 0, bien m'en a pris puisque ça continue de monter très haut. Et autrement, vous voyez, c'est que des petits lots, il n'y a que le DAX que j'avais ce matin un petit peu mis un peu plus haut. Autrement, je suis réglé en automatique en 3 et stop, maintenant je l'ai même augmenté, mon stop je l'ai mis à 20 à peu près sur les paires et puis 15 à peu près sur les indices. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, écoutez, ça fonctionne toujours bien. Donc ça sera peut-être mes seuls trades de la journée. Moi je trouve qu'en une demi-heure, c'est pas trop mal payé. Je vous souhaite tous une très belle journée, une très belle semaine. Gaffe aux boulettes et puis que la force soit avec vous. Salut à tous.